J'espère que vous vous souviendrez toujours de ce que vous avez appris et ressenti ce soir. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. À la fin de mon discours, le chœur chantera « Rocher du salut suprême ». Nous sommes les filles de notre Père Céleste. Il nous aime et nous l'aimons. Je suis très émue et reconnaissante d'être avec vous. Le Seigneur m'a bénie en me faisant clairement comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur la terre à cette époque. Le Seigneur vous aime et je sais que vous l'aimez. Cela se voit par votre attitude, par votre pudeur, par votre désir de choisir le bien et par votre engagement à rester vertueuse et pure. Ensemble, nous avons vécu beaucoup de moments spirituels merveilleux. Nous avons rendu témoignage pendant des camps, autour des feux de camp, dans des églises et lors de veillées. Nous avons gravi des montagnes et déployé des bannières dorées, du Brésil à Bountiful, exposant l'engagement profond de notre cœur à rester vertueuse et être toujours digne d'entrer dans le temple. Nous avons prié, lu le livre de Mormon et souri chaque jour, et ensemble avec nos mères, nos grands-mères et nos dirigeantes, nous travaillons à notre progrès personnel. Et ce n'est qu'un début. C'est une époque magnifique pour être sur Terre et pour être une jeune fille. Notre idéal reste le même. Il consiste à être digne de faire et de respecter les alliances sacrées et de recevoir les ordonnances du Temple. C'est notre but suprême. Nous continuerons donc à conduire le monde vers un retour à la vertu, un retour à la chasteté et à la pureté morale. Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour nous aider mutuellement à nous tenir en des lieux saints, à recevoir et reconnaître le Saint-Esprit et à nous reposer sur lui. Nous continuerons à parler du Christ, à nous réjouir dans le Christ, pour que nous sachions toutes vers quelle source nous tourner pour la rémission de nos péchés. Et assurément, nous continuerons à rester fermes, quelles que soient les tempêtes qui font rage autour de nous, parce que nous savons et témoignons que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que nous devons bâtir notre fondation. Une fondation telle que si nous construisons sur elle, nous ne pouvons pas tomber. Le conseil du Seigneur à Josué est le conseil qu'il vous donne aujourd'hui à vous, jeunesse pure et fière. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes le seul membre de l'église de votre école ou de votre groupe d'amis ou même de votre famille, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous reposer sur la force du Seigneur. Comme Josué le disait aux Israélites, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'était l'appel de Josué à un retour à la vertu. Et l'appel est le même pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons tout simplement pas faire le travail pour lequel nous avons été réservés et préparés si nous ne pouvons pas avoir accès à la force et à la confiance qui découlent d'une vie vertueuse. Vous êtes des jeunes filles d'une grande foi. Vous avez apporté votre foi avec vous lorsque vous êtes venus sur la terre. Alma nous enseigne que dans le monde prémortel, vous avez fait preuve de foi extrême et de bonnes œuvres. Vous avez combattu avec votre foi et votre témoignage pour défendre le plan présenté par Dieu. Vous saviez que ce plan était bon, et vous saviez que le Sauveur ferait ce qu'il avait dit parce que vous le connaissiez. Vous vous teniez à ses côtés, et vous étiez impatiente d'avoir votre chance de venir sur terre. Vous saviez ce qui serait requis de vous. Vous saviez que ce serait difficile. Et pourtant, vous étiez sûr non seulement de pouvoir accomplir votre mission divine, mais aussi de pouvoir faire changer les choses. Vous êtes des esprits d'élite, tenus en réserve pour paraître dans la plénitude des temps, afin de contribuer à jeter les fondements de la grande œuvre des derniers jours, y compris la construction des temples et l'accomplissement dans ces temples d'ordonnance. Et maintenant, vous êtes ici parce que vous avez été réservés pour faire ce que vous avez été préparés à faire. Lorsque je vous regarde ce soir, je me demande si c'est à cela que ressemblaient les amis des jeunes guerriers d'Élamant. Pas étonnant que Satan augmente l'intensité de ses attaques contre votre identité et votre vertu.
S'il peut vous consterner, vous décourager, vous perturber, vous retarder ou vous rendre indigne de recevoir l'aide du Saint-Esprit ou d'entrer dans le Saint-Temple du Seigneur, c'est lui qui gagne. Jeune fille de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes spécial. Vous êtes des filles de Dieu. Vous ne pouvez pas être une génération de jeunes filles qui se contentent de se fondre dans la masse. Vous devez avoir le courage de sortir du lot, de vous lever, de briller, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations. Le monde aimerait vous faire croire que vous n'êtes pas importante, que vous êtes démodée, déconnectée des réalités. Le monde vous appelle avec des voix bruyantes, persistantes, à profiter de la vie, à tout essayer, à faire des expériences et à être heureuse. Au contraire, les chuchotements du Saint-Esprit et du Seigneur vous invitent à marcher dans les sentiers de la vertu, à délaisser les choses de ce monde et à vous attacher à vos alliances. J'ai toujours aimé l'histoire du fils de Louis XVI, roi de France, parce qu'il avait une connaissance inébranlable de son identité. Dans sa jeunesse, il avait été enlevé par des hommes mauvais qui avaient détrôné son père le roi. Ces hommes savaient que s'ils pouvaient le détruire moralement, il ne serait plus l'héritier du trône. Pendant 6 mois, ils le soumirent à toutes les choses viles que la vie peut offrir. Pourtant, il ne céda jamais à la pression. Cela déconcertait ses ravisseurs, et après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, ils lui demandèrent pourquoi il avait une telle force morale. Sa réponse fut simple. « Je ne peux pas faire ce que vous demandez, parce que je suis né pour être roi. » Comme le fils du roi, chacune d'entre vous héritait un droit de naissance royale, chacune d'entre vous un héritage divin. Vous êtes littéralement les filles royales de notre Père céleste. Chacune d'entre vous est née pour être reine. Pendant mes études à l'université de Brigham Young, j'ai appris ce que signifie vraiment être reine. J'ai eu la chance unique, avec un petit groupe d'autres étudiantes, de rencontrer David O'Mackey, le président et prophète. On m'avait dit de mettre ma plus belle robe et d'être prête à partir tôt le lendemain matin pour aller à Huntsville chez le prophète. Je n'oublierai jamais cette expérience. Dès que nous sommes entrés dans la maison, j'ai ressenti l'esprit qui emplissait ce foyer. Nous étions assises dans le salon du prophète et nous l'entourions. Le président Mackay portait un complet blanc et sa femme était assise à côté de lui. Il a demandé à chacune de nous de s'avancer et de lui parler d'elle-même. Lorsque je me suis avancée, il a tendu la main et a pris la mienne, et pendant que je lui parlais de ma vie et de ma famille, il me regardait droit dans les yeux. Lorsque nous avons terminé, il s'est calé dans son fauteuil, a pris la main de sa femme et a dit « Maintenant, mesdemoiselles, j'aimerais que vous rencontriez ma reine. » Il désignait sa femme, Emma Mackay, qui était assise à côté de lui. Elle ne portait pas de couronne étincelante de diamants, elle n'était pas assise sur un trône, mais je savais que c'était vraiment une reine. Ses cheveux blancs lui servaient de couronne, et ses yeux purs étincelaient comme des joyaux. Pendant que le président et sœur Mackay parlaient de leur famille et de leur vie commune, leurs mains entrelacées en disaient long sur leur amour. La joie rayonnait sur leur visage. Elle avait une beauté qu'on ne peut acheter. Elle était le fruit d'années passées à rechercher les meilleurs dons, à s'instruire, à rechercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Elle était le fruit d'années de dur labeur, d'épreuves supportées fidèlement avec optimisme, confiance, force et courage. Elle était le fruit d'une dévotion et d'une fidélité inébranlable à son mari, à sa famille et au Seigneur. En cette journée d'automne, à Huntsville, mon identité divine m'a été rappelée et j'ai appris ce que j'appelle maintenant la beauté profonde, le genre de beauté qui rayonne de l'intérieur. C'est le genre de beauté qu'on ne peut ni obtenir par maquillage, ni créer par des moyens chirurgicaux, ni acheter. C'est le genre de beauté qui ne part pas au lavage, c'est l'attrait spirituel. La beauté profonde découle de la vertu. C'est la beauté qui résulte de la chasteté et de la pureté morale. C'est le genre de beauté que vous voyez dans les yeux des femmes vertueuses comme votre mère ou votre grand-mère. C'est une beauté acquise par la foi, le repentir et le respect des alliances.
Le monde attache énormément d'importance à l'attrait physique et aimerait vous faire croire que vous devez ressembler au modèle insaisissable des premières pages des magazines. Le Seigneur vous dirait que votre beauté à vous est unique. Lorsque vous êtes vertueuse, chaste et moralement pure, votre beauté intérieure brille dans vos yeux et sur votre visage. Mon grand-père avait l'habitude de dire, quand vous vivez proche de Dieu et de sa grâce infinie, il est inutile de le dire. Votre visage le dit. Lorsque vous êtes digne de la compagnie du Saint-Esprit, vous êtes sûr de vous et votre beauté intérieure brille de façon éclatante. Et donc que la vertu orne sans cesse vos pensées, alors votre assurance deviendra grande en la présence de Dieu et le Saint-Esprit sera votre compagnon constant. On nous a enseigné que le don du Saint-Esprit vivifie toutes les facultés intellectuelles, accroît, augmente, étend et purifie toutes les passions et affections naturelles. Il inspire la vertu, la gentillesse, la bonté, la sensibilité, la délicatesse et la charité. Il développe la beauté de la personne, des traits et de la physionomie. Voilà un grand secret de beauté. C'est la beauté que j'avais remarquée dans la maison d'un prophète. Ce jour-là, j'ai appris que la beauté que j'avais vue chez Sœur Mackay est celle qui compte vraiment et le seul genre de beauté qui dure. Alma pose des questions très profondes que chacun de nous doit examiner. Votre visage est-il empreint de son image? Récemment, un groupe de jeunes filles m'a rendu visite dans mon bureau. À la fin de la visite, une jeune fille m'a confié les larmes aux yeux. Je n'ai jamais pensé que j'étais belle. Je me suis toujours sentie très ordinaire. Mais aujourd'hui, comme je passais devant le miroir dans votre bureau, j'y ai jeté un coup d'œil et j'étais belle. Oui, elle était belle, parce que l'esprit rayonnait de son visage. Elle s'est vue comme notre Père Céleste la voit. Elle avait le visage empreint de son image. C'est la beauté profonde. Jeune fille, regardez dans le miroir de l'éternité. Rappelez-vous qui vous êtes. Voyez-vous comme notre Père Céleste vous voit. Vous êtes élue, vous êtes de noble naissance. Ne transigez pas avec votre héritage divin. Vous êtes née pour être reine. Menez une vie qui vous rende digne d'aller au temple et d'y recevoir tout ce que votre Père a. Acquérez la beauté profonde. Il n'y a rien de plus beau à voir qu'une jeune fille qui rayonne la lumière de l'esprit, qui est confiante et courageuse parce qu'elle est vertueuse. Souvenez-vous que vous êtes les filles de notre Père Céleste. Il vous aime tant qu'il a envoyé son Fils pour vous montrer comment vivre, afin que vous puissiez un jour retourner auprès de lui. Je témoigne que si vous vous rapprochez du Sauveur, son expiation infinie vous permet de vous repentir, de changer, d'être pur et d'avoir le visage empreint de son image. Son expiation vous permettra d'être forte et courageuse, tandis que vous continuez à lever votre étendard pour la vertu. Vous êtes de l'or, vous êtes l'étendard. Et je vais conclure par ce que le Seigneur nous dit à chacune, ses chères filles. Car en vérité, tu es une dame élue que j'ai appelée. Marche dans les sentiers de la vertu, tu délaisseras les choses de ce monde. Attache-toi aux alliances que tu as faites. Garde continuellement mes commandements, et tu recevras une couronne de justice. J'en rends témoignage au saint nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.